Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio qui fête ses 2 ans aujourd'hui depuis 2017. Il y en a eu du changement. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous verrez la minute d'actu et la dernière fois que le rap de Théo fera son apparition dans le Shotio. Vous l'aurez compris, à partir de la rentrée, il n'y aura qu'un reportage. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira. Celui d'aujourd'hui parle des réseaux sociaux. Vous allez forcément vous reconnaître dans ce que disent les jeunes que j'ai rencontrés. Regardez. Ils sont incontournables aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont consultés par 30 millions de Français chaque jour pour échanger des photos, vidéos ou consulter les dernières publications. Et si on s'intéresse aux jeunes, qui sont 80% à les utiliser, on voit bien que certains réseaux se démarquent des autres. Eugène, toi, c'est quoi les réseaux sociaux que tu utilises? Moi, c'est Snapchat et Instagram et Twitter. Moi, j'utilise Snapchat et Instagram. Instagram Messenger pour les groupes Messenger. Je suis sur Snap, Insta, sur Twitter aussi. Alors oui, on nous parle de Snapchat, d'Instagram, de Twitter. Mais où est passé Facebook? Le réseau social qui compte 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde connaît une dégringolade monumentale, notamment chez les jeunes. Aujourd'hui, 50% des 16 à 18 ans n'utilisent pas Facebook. On a cherché à comprendre pourquoi. Et tu utilises pas Facebook? Non, j'utilise pas Facebook. Pourquoi tu utilises Parce que pas c'est un réseau de vieux. Parce que c'est un réseau de vieux, entre guillemets. Bah, c'est plus maintenant passé, c'est plutôt pour la vieille génération, j'ai envie de dire. Chacun a sa carte d'identité sur Internet. Quand tu veux chercher quelqu'un, tu le cherches sur Facebook. Mais après, si tu veux plus parler avec lui, avec les potes du lycée, nous on est sur Instagram. Je vois pas trop l'intérêt d'aller sur Facebook s'il n'y a pas mes amis dessus. Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien, mais tout le monde ne les utilise pas avec le même objectif. Certains veulent se divertir, d'autres souhaitent garder contact avec des gens, ou encore suivre l'actualité de ses personnalités préférées. Regardez les réponses de ces ados français. Et pourquoi tu as décidé de créer les réseaux sociaux en fait, toi? Pour rester bien en contact avec mes amis, pour suivre l'actualité du moment, suivre mes idoles. Tu sais, les grands-parents qui sont là en mode ouais, vous êtes amis avec n'importe qui. Non, c'est juste, t'es ami avec quelqu'un. Et du coup, pour parler avec lui, t'es sur Instagram ou Facebook, tu vois. C'est bien pour communiquer pour des informations spéciales, par exemple les devoirs, ou alors pour l'actualité, tout ça, ou même entre nous. Et puis au début, tu sais, c'est quand t'es au collège, c'est un peu tout le monde a Instagram, donc t'as Instagram. Après, je vais pas dire vraiment la vraie raison, mais non, c'est pour aller garder des contacts et tout. Non, pas forcément parler à des stars, je parle pas des stars, parce que j'en suis déjà une. Donc. Il y a 10 ans, les jeunes Français consacraient 5% de leur temps aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est 25%. Des chiffres qui affolent, mais pourtant pas étonnants tellement les réseaux prennent une place de plus en plus importante dans la société et ne cessent de se développer. Donc tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux, toi? 1 heure Instagram, 1 heure Snapchat, je pense. Tu trouves que c'est beaucoup ou pas? Non, c'est pas énorme. Je crois, j'avais vu on peut regarder sur iPhone, Ouais, je crois. on peut regarder. 3 heures, 4 heures. Ça dépend de ce que j'ai fait dans la journée, mais si vraiment une journée où je me fais je suis capable de rester genre 4-5 heures sur les réseaux. Ce serait possible pour toi de faire une journée sans réseaux sociaux ou pas? Ouais, bah oui, des fois je le fais, ma mère elle me prend mon tel. Ah ouais. Ouais, je le fais. Honnêtement, il y a une période où j'en faisais vraiment beaucoup, mais j'essaye de calmer ma maladie. On a un cadreur qui est en difficulté, les gars. Vas-y, reprends ta phrase. C'est le making of. Instagram, j'essaye d'aller moins souvent, en fait, je trouve il y a moins d'intérêt. Sur YouTube, par contre, je passe pas mal de temps, mais j'essaye d'apprendre des trucs en fait. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a des personnes qui en souffrent derrière leurs écrans. Des moqueries, des insultes, c'est le cyberharcèlement auquel certaines personnes sont exposées. Est-ce que t'as pas peur du regard des gens? Quand tu as posté une photo, tu fais vraiment attention? Ah ou oui, non, ouais. Ouais, si, je fais vraiment super attention. Bah un minimum, je vais pas me poster en caleçon, mais... Ah bien sûr, sinon à quoi servent les filtres? Sinon tu mettrais des photos de toi transpirant après le foot, ok c'est ta vie, mais... Non, j'ai pas peur qu'on me juge et tout, non. Mais je fais attention. Par exemple sur Insta, et je poste une photo de moi, et là je me dis, imagine les gens ils pensent que je suis moche, ou ils me jugent, ils me trouvent que je suis trop rouge et tout. Ah bah si, on me juge, c'est tout. Tu sais, quand t'as un événement, ou même quand tu fais une soirée, souvent t'as un moment où on prend quelques belles photos, et forcément t'as envie d'être bien sur les photos. Donc ouais, je pense que la vie des gens influe de fou. Ils sont présents, voire trop présents. Au réveil, pendant les repas, avant de dormir. Une étude a révélé que les jeunes parlaient davantage à leurs amis sur les réseaux plutôt que dans la vie réelle. À force d'utilisation quotidienne, certains mêlent fiction et réalité. Et tu penses quoi du fait que les ados, ils préfèrent communiquer via les SMS et les réseaux sociaux plutôt qu'en face à face? Tu peux répéter ta question? Ça, ouais, c'est dommage, ouais, je trouve. Parce que rien ne va
va changer le fait de se voir en face à face et les liens ils sont plus importants. Alors les gens ils mettent leur vie en story, c'est ok, t'es au Cap d'Agde, ça je m'en bats les couilles. Et non, le caméraman qui est dans le buisson. Raté, très tchatcheur. J'ai l'impression que les gens sociables sont déjà sociables dans la vie de tous les jours et parlent autant par SMS qu'avec les gens. Et j'ai l'impression que ça peut même faciliter la vie à des, je sais pas, peut-être des timides, à des gens qui ont un peu plus de mal à s'intégrer dans un groupe. Je trouve que c'est pas bien, il faudrait revenir un peu à avant, quand on draguait sur les réseaux sociaux, quand on envoyait des lettres. Donc là maintenant il y a des gens, ils savent que draguer par téléphone et tout, après ils se pissent dessus. Mais par contre, je sais que des fois il y en a qui gèrent des relations que via les réseaux sociaux et je trouve ça gâche le contact humain. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont devenus presque indispensables ces dernières années et cela n'est pas prêt de changer. La dernière minute d'actu du Shotio avec ce qui s'est passé dans le monde ces derniers jours, c'est maintenant. Voilà une nouvelle qui a de quoi réjouir tous les hackers du monde. Apple, le géant du web, a déclaré verser $1 million à celui qui réussira à pirater l'iPhone et donc de trouver les failles de sécurité de l'appareil. Bonne chance à tous. Vous êtes peut-être allé voir pendant les vacances le remake du Roi Lion au cinéma. Avec plus de 7 millions d'entrées, c'est devenu le plus gros succès de l'année 2019 devant Avengers Endgame. Les chiffres sont tombés. En 2018, Emma et Gabriel ont été les prénoms les plus donnés en France. Pas une surprise. En revanche, le phénomène Kylian Mbappé et la chanteuse Aya Nakamura ont beaucoup influencé les prénoms des bébés en 2018. Le 10e rap de Théo, profitez-en bien parce que c'est le dernier. Regarde. Aujourd'hui c'est mon 10e rap, mais sûrement pas le dernier. Ouais. Dans quelques années, on se capte, tu choperas des places pour la tournée. Ouais. C'est une page qui se tourne, mais c'est pas la fin du livre. Je trouve de l'inspi. Ouais. Maintenant je change de vie. Je suis posée avec ma sono devant la mer, une clope à la main avec ma canette de bière. Je repense à tout ce que j'ai accompli et réfléchis de quoi sera fait demain. Je m'habille en vieux temps et en survêt Gucci. C'est ce que l'aura m'apporté de bien. Mais qu'est-ce que me réserve mon avenir? Rappeur, médecin, entrepreneur, je suis capable du meilleur comme du pire. Et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Aujourd'hui c'est mon 10e rap, mais sûrement pas le dernier. Ouais. Dans quelques années, on se capte, tu choperas des places pour la tournée. Ouais. C'est une page qui se tourne, mais c'est pas la fin du livre. Il faut que je trouve un spi. Ouais. Maintenant je change de vie. Je suis posée sur la plage et vois une fille qui appelle au secours. Mais je compte pas faire 2 kilomètres à la nage pour la sauver et qu'elle me déclare son amour. 1 an que je rappe et je me suis mis à écrire. Ça fait 1 an que je prends toujours autant de plaisir. Merci à tous, vous êtes les meilleurs. Vous resterez à jamais dans mon cœur. Aujourd'hui c'est mon 10e rap, mais sûrement pas le dernier. Dans quelques années, on se capte, tu choperas des places pour la tournée. C'est une page qui se tourne, mais c'est pas la fin du livre. Il faut que je trouve un film. Maintenant je change de vie. Merci Théo en tout cas d'avoir été là pendant toute une année. Ça va te manquer? Je suis un peu ému, mais j'ai trop kiffé cette aventure. Et c'est vraiment la fin? Même si ça vous fait la peine, je quitte le show. Abonnez-vous à ma chaîne, mon retour est pour bientôt. Voilà, donc pour le départ de Théo, pour l'anniversaire du Shotio, likez-moi cette vidéo, abonnez-vous et partagez à fond. Et n'oubliez pas... Mais non mais t'es chiant! Et n'oubliez pas, le Shotio revient le mois prochain. Go, clap! C'est bon? Vas-y.